Après la survenance de ces événements-là, vous avez pris combien de temps pour mettre en place la commission d'enquête nationale et combien de temps dans la même foulée a duré la mise en place d'une commission d'enquête internationale? Dès après, quand les événements sont passés, je n'ai même pas retardé. J'ai été conseiller et j'ai créé la commission d'enquête internationale et nationale. Cette commission est restée à fonctionner jusqu'au moment où je n'étais plus là, jusqu'au moment où j'ai quitté. C'est au Burkina qu'on m'a fait la conclusion des travaux de la commission nationale. C'est quand j'étais là-bas. Donc la commission a été créée, la commission travaillait. Ça n'a pas duré, on a tiré sur moi. Je pars, je reste au Burkina et puis voilà. C'est au Burkina que je suis resté. La commission a fait son point de situation. Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion le 27 septembre au camp Alpha Yaya Diallo, nuitamment? Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion là-bas? Non, et non, monsieur le procureur. Bien. Alors, le 6 septembre 2009, à l'occasion d'une réunion que vous aviez tenue, vous affirmiez ce qui suit. Je vous cite: ma démocratie, c'est les armes. Et si vous ne voulez pas de ma démocratie, vous allez sentir ce que cela veut dire. Cette déclaration, destinée aux opposants, ne constitue-t-elle pas une préméditation par rapport à tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? Monsieur le procureur, pourquoi les hommes aiment inventer monstrueusement des choses pendant que vous n'êtes pas mort? Est-ce que moi, je suis là? Est-ce que, même si je ne suis pas allé à l'école, est-ce que je peux écrire ça? Je ne peux pas, ça ne me revient pas et je ne le reconnais pas, ce sont des montages parce que les gens ont tout fait. C'est la chance que j'ai eue, monsieur le président, dans cette affaire. C'est parce que très tôt, les PD n'ont pas été monopolisés, monsieur le président. Est-ce que ça veut dire que cette déclaration n'est pas de vous? Cette déclaration, pour moi, elle est monstrueuse. C'est monté de toutes pièces. Est-ce qu'elle est de vous ou pas? C'est pas vrai. C'est ce qui fait ma réaction, c'est pas vrai. Calmez-vous alors. Monsieur le procureur, d'autres questions? Calmez-vous. Je viens alors aux procès-verbaux qui ont été établis. Les uns sont des procès-verbaux de déposition de témoins, les autres sont des procès-verbaux d'audition de parties civiles et d'autres procès-verbaux encore sont des procès-verbaux d'interrogatoire. Je vais vous lire des extraits de ces procès-verbaux-là. Je commence par la déposition de M. Sambarou Diamankan. Vous l'avez connu? Le commandant Sambarou Diamankan. Oui, vous l'avez connu? On était au front en Sierra Leone. Alors, le 22 mars 2016, à 11h16,
Il a fait sa déposition devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 1298 pour vos conseils. Et c'est la page 2 qui m'intéresse. Ici, cet officier que vous avez bien connu a dit ceci. Je me demande pourquoi le capitaine Dadis dit de se référer à moi pour le départ des recrues du camp Payaya pour le stade du 28 septembre. Les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando camp Dadis. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration de cet officier? Vous savez, le commandant Djamankan dit, parce qu'il y a aussi un problème de niveau et paix à son âme, puisque quand les juges d'instruction sont venus me voir, c'est eux qui m'ont parlé des éléments de Kalea pour dire que le commandant Djamankan, commandant du camp Faya, a vu ceci, a vu cela. C'est là où c'est même dans mon PV. C'est là où j'ai dit, allez vous référer aux déclarations du commandant Djamankan. Le commandant Djamankan, que je connais paix à son âme, j'ai fait le front avec lui en Sierra Leone. Ce que je voulais savoir, si vous confirmez ces déclarations selon lesquelles les militaires qui sont allés au stade perpétrer ces massacres-là sont sortis du régiment commando camp Dadis. Il est mort, il n'est pas là. Et je ne peux pas défendre. Est-ce que vous confirmez ou non cette déclaration? Je ne peux pas confirmer parce que quelqu'un qui est mort, je ne peux pas confirmer cette déclaration, monsieur le procureur. S'il était vivant, ou que vous le fassiez venir, on va faire confrontation, mais quelqu'un qui est mort, vous allez me poser la question que si je confirme, il faut être stupide pour dire que oui, je confirme. Je ne confirme pas des déclarations pour des personnes qui sont mortes, qui ne sont plus comme devant le président du tribunal. Monsieur Camara, vous avez intérêt à vous calmer et à répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à répondre aux questions de façon courtoise et de façon très simple. Rien ne sert de vous énerver. Non, pas monsieur. On vous pose des questions de façon très respectueuse. Vous avez vu, le procureur, il ne crie pas, il ne fait rien. Il vous pose des questions de façon très simple, très respectueuse, je vous l'ai dit. Et vous devez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Je disais que monsieur le procureur est en train de vous poser des questions de la façon la plus respectueuse, de la façon la plus courtoise. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. C'est pourquoi au tout début, je vous ai dit vos droits. Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est très simple. Ou bien vous avez l'habitude de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais si vous prenez l'initiative de répondre à une question, vous pouvez vous limiter tout simplement à répondre à la question et éviter trop de commentaires. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Calmez-vous et répondez simplement. Si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au tribunal, comme hier, vous avez la latitude à tout moment de demander au tribunal de vous donner le temps de vous reposer. J'espère que vous m'avez compris. Toutes mes excuses, monsieur le président. D'autres questions, monsieur le procureur? Non, monsieur le président, je suis au regret. C'est la seule personne, monsieur le président. Je suis un homme sincère, honnête. On va continuer. Si tous les avocats étaient comme cet homme, même si je passais toute la nuit, ils sont respectueux. Excusez-moi, monsieur le procureur. Monsieur le président. Alors calmez-vous. Parce que lui, vous êtes la seule personne qui connaît mon tempérament, qui peut me calmer, monsieur le procureur.
On va évoluer. Monsieur Camara, on va évoluer. Je m'excuse. C'est bon. Je m'excuse, monsieur le procureur. Je regrette. On va évoluer. Je regrette. On va évoluer. Je vous ai déjà qualifié ici et même dans la salle. Monsieur Camara, s'il vous plaît. On peut avancer. On peut continuer? Continuez, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Je prends un autre procès verbal de déposition de témoins. Cette fois-ci, c'est le général Ansouman Kaba. Vous l'avez connu, ce général, monsieur Moussa Dadis Camara? C'est mon ancien. C'est mon ancien. Il a dit, enfin, je m'excuse d'abord, je vais donner la cote à vos conseils. C'est la cote 1299. Lui également a été entendu par le pool des juges d'instruction le 13 avril 2016 à 10h29. À la page 2, répondant à une des questions des juges d'instruction, il a dit ceci. Dans la journée du 28 septembre 2009, je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samori. C'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Vous n'aviez pas appris ça, monsieur Camara? Non, non, monsieur le procureur. Vous n'aviez pas appris? Non. Bien, je continue. Plus loin, il dit, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général? Vous savez, monsieur le procureur, je ne suis pas là pour dire des choses sur des personnes que je respecte. Ces personnes... Non, je veux juste savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration. Le général Kaba, en face de moi, d'abord je ne l'avais jamais vu ou reçu dans mon bureau. Monsieur Camara. Non. Vous ne confirmez pas? Je ne confirme pas. Très bien. Je poursuis. Toujours sur la même page, il dit, c'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade. On a parlé de béret rouge. À dire que c'est tel ou tel, je ne sais pas. Vous confirmez que ce sont les gens du régiment qui se sont rendus au stade, les bérets rouges du régiment? Mais le commandant Tomba s'est rendu. Est-ce que vous confirmez cela? Arrêtez de citer des gens. Oui. La question vous est destinée. Oui, si effectivement il a dit, je confirme. Très Même bien. si c'est 2 ou 3 éléments, je Très bien. confirme. Je poursuis. Il dit encore que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Vous confirmez cela? C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire de Kalea, on ne peut pas parler de l'affaire de Kalea si le ministre de la Défense, Sekouban, n'est pas là. Il n'a qu'à venir. Lui et moi, on va se confronter, on va faire confrontation devant le peuple. Je ne peux pas parler de l'affaire de Kalea. Celui qui était chargé de faire le recrutement, il n'est pas là. Très bien. Vous confirmez les dires du général Kaba? Confirmer quoi? Encore, s'il vous plaît, monsieur le procureur.
le général Ansoumane Kaba a dit que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Oui, Je demande si vous confirmez cette déclaration du général Kaba. Bon, le général Kaba, il a raison parce que c'était le chef d'état-major de l'armée de terre. S'il parle comme ça, il a raison à juste titre, parce que c'est le ministre de la Défense qui devrait le saisir. Et si le général Kaba parle comme ça, réglementairement, un recrutement de ce genre, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, il en a informé. Donc si le général Kaba parle comme ça, oui, il a tout à fait raison. Très bien.